Salut tout le monde, Sean Seal de Upside Strength. Dans cette présentation, on va regarder les 3 étapes de la préparation au contact pour le rugby amateur. Donc, pourquoi déjà la préparation au contact? C'est important de préparer le corps pour ce qui va l'attendre en termes de contact, en termes de plaquage, en termes de ruck, en termes de maul, en termes de levée en touche, en termes de mêlée. Donc, toutes ces choses-là, il faut s'y préparer. Et donc, en utilisant une approche progressive, on va pouvoir se préparer pour les demandes du sport, les demandes du rugby. On veut aussi une approche progressive au contact par rapport à l'aspect psychologique ou mental des joueurs. D'accord. Donc, à savoir que quand les joueurs ont peur de plaquer, en général, c'est lié à un manque de compétences dans le plaquage en lui-même. Donc, si on a une approche un petit peu plus progressive que de passer à de rien du tout à full contact et gros plaquage, etc., on aura une meilleure chance que les joueurs se sentent confiants dans leur position et dans leur travail de plaquage et de contact. On veut aussi, bien sûr, éviter les blessures, un des aspects les plus importants de la préparation physique. Et donc, en ayant une approche progressive, on va éviter les blessures, notamment au haut du corps. On pense biceps, on pense aux pecs, notamment, qui peuvent être sollicités de manière avancée dans tout ce qui est plaquage. Et si le haut du corps n'est pas prêt pour ces demandes-là, on risque de se blesser. La phase 1, donc, préparation au contact. On est dans un environnement prévisible. Il n'y a pas d'éléments extérieurs qui vont nous influencer. Et on va commencer avec des mouvements simples en allant vers des mouvements complexes. On commence avec une exécution lente en allant vers une exécution plus rapide. Et on commence avec des durées de travail qui sont courtes en allant vers des durées un petit peu plus longues. La phase 1, donc quelques exemples d'exercices qu'on peut utiliser. Donc ça, on appellerait ça un bear step back. Bear étant la position de base, si on veut, de préparation pour la mêlée et pour le contact. Un exercice assez simple. On passe ensuite au single arm bear jump back. Donc là, c'est un petit peu plus difficile, notamment au niveau du bras et de l'épaule et aussi du tronc et de la force du tronc pour stabiliser les hanches et la sangle abdominale quand on saute. On a ensuite ici un exemple avec un gainage latéral où on passe de manière dynamique sur un gainage à un bras frontal. Voilà. Et pour finir, on a un bear hop back, encore une fois un petit peu plus difficile que simplement un bear crawl. Donc ça, c'est toutes des options. Je vous mettrai en lien la playlist avec plus de 45 exercices comme ça. Quelques idées pour progresser ces exercices ou les régresser s'il faut. Pour les rendre plus difficiles, on veut diminuer le nombre de points de contact au sol. On veut augmenter le nombre de jambes et de bras qui bougent en même temps. On veut augmenter la vitesse de mouvement aussi. Donc, on commence lentement. Après, on essaie de faire les choses en continu, donc enchaîner, et on finit avec des exercices explosifs dans cet ordre-là pour la progression. On peut augmenter la complexité des mouvements pour progresser ces exercices et on peut finalement augmenter le volume total de travail par séance pour augmenter la difficulté. Un exemple de circuit pour cette phase 1, ce serait par exemple 3 séries de 30-30, donc 30 secondes de repos, 30 secondes de travail et 30 secondes de repos alternés. Sur les 30 secondes de travail, on va faire un bear crawl pendant 10 secondes, un bear crawl en reculant pendant 10 secondes et ensuite un single arm bear to bridge. Tous ces exercices sont dans la playlist que je vous ai listée avant. Chacun pour 10 secondes, enchaîner les uns après les autres, ça fait 30 secondes de travail, on enchaîne avec 30 secondes de repos, on refait ça 3 fois. Pour progresser, on va rajouter des séries, rallonger le temps de travail ou diminuer le temps de repos. Il y a plusieurs moyens de progresser ça. Un exemple de progression sur 6 séances, ce serait par exemple de commencer avec un circuit de 3 exercices avec 3 séries de 30-30. On peut monter ensuite à 4 séries et à 5 séries. Et séances 4, 5 et 6, on peut monter à 2 circuits différents, donc avec d'autres exercices qu'on peut inclure. Et là, on passe sur du 40-30, 40-20 pardon, en termes de travail et de repos. Et sur les 40 secondes, donc ça peut être 4 exercices, 10 secondes chacun, ou ça peut être 3 exercices, 13 secondes chacun. Ça, on peut tout à fait moduler au besoin. Si on veut faire que 3 séances ou si on peut que faire que 3 séances en phase 1, on peut utiliser les séances 2, 4 et 6 comme exemple pour ça. On passe ensuite à la phase 2, donc lutte, grappling. On a un environnement qui est maintenant réactif parce qu'on a quelqu'un avec qui on travaille ou contre qui on travaille. Mais pareil, au niveau des progressions, on veut aller du simple au complexe, du lent au rapide, du court au long en termes des durées de travail. Quelques exemples d'exercices. Donc là, on a un bear en miroir. Donc il y en a un qui lead et l'autre doit toujours rester en face par rapport à cette position. Ça a l'air assez simple, mais c'est assez demandant si on le fait
pendant comme ça 6 secondes, 10 secondes. Ensuite, on a un arrachage de ballon. Alors, il y a plusieurs moyens de le faire. Il y a la façon, on essaie d'arracher le ballon du coéquipier. On a une autre option qui est de simplement les deux s'agrippent au ballon et le but, c'est de bouger le coéquipier ou le partenaire, mais au travers du ballon, sans perdre appui sur nos genoux ou sur nos pieds. Mais le but, c'est pas nécessairement d'arracher le ballon. Donc, il y a plusieurs moyens de faire ça. Et ça, en tant que coach, ce sera à vous de donner les bonnes instructions pour que les joueurs fassent ou que les joueurs soient exposés aux efforts que vous voulez voir. Ensuite, on a par exemple une position de mêlée 1 contre 1 avec un bras tenu, un bras au sol. Donc ça, c'est une option aussi de travail dans cette catégorie de grappling ou de lutte. Et là, par exemple, il y en a un au sol qui essaye de se lever et l'autre par-dessus qui essaye de l'empêcher de se lever. Là aussi, playlist complète partagée en haut avec plus de 45 exercices dans cette catégorie. Pour progresser tous ces exercices, on veut penser aux choses suivantes. On veut penser à la position de l'exercice. On commence au sol, ensuite on passe à genoux et ensuite on passe debout. On peut progresser les appuis aussi au sol. On peut passer d'un exercice où on est en statique. Par exemple, si on faisait l'arrachage de ballon mais sur les pieds, on pourrait donner comme instruction au départ, pas le droit de bouger les pieds doivent rester ancrés au sol. Et on peut progresser ça sur ensuite des contacts dynamiques. Et donc là, on peut dire qu'ils ont le droit de bouger leurs pieds, ils ont le droit de bouger à gauche, à droite, etc. Ce qui va augmenter l'intensité et le nombre de possibilités de l'exercice aussi. On veut aller en progressif en termes de réactivité. Donc, on peut passer d'exercices où il y a une personne qui travaille et l'autre qui la supporte, par exemple en tenant un sac de frappe et une personne qui frappe. Et on progresse sur des exercices 1 contre 1 où, comme vous avez vu là dans ces vidéos, tout le monde travaille ensemble. On peut augmenter le temps de travail. Donc, en général, on va commencer entre 4 et 5 secondes et on va monter jusqu'à 10 secondes de travail, peut-être 12 secondes suivant les exercices et suivant les phases. Et encore une fois, augmenter le volume total de travail sur une séance pour faire monter la difficulté. Un exemple de structure ici, on va voir qu'au niveau des temps de travail, on est beaucoup plus bas qu'avant. Pourquoi? Parce que l'intensité des exercices a monté de manière significative avec l'aspect réactif et l'aspect lutte et l'aspect combat. Donc là, on est sur des séries de 6 secondes de travail, 24 secondes de repos, donc pour un total de 30 secondes. Et là, on a par exemple 4 exercices. Dans chaque série, c'est ceux notamment que je vous ai montré avant. Et donc, on peut faire 6 secondes sur un, ensuite 24 secondes de repos, 6 secondes sur le deuxième, 24 secondes de repos, etc., etc. Quand on arrive à la fin, ça fait une série. On prend 1 ou 2 minutes de repos entre les séries et on fait 3 séries. Donc ça, c'est un exemple de séance. Et pour progresser, on peut soit rajouter des séries, soit rallonger le travail, soit rallonger le nombre d'exercices qu'on fait aussi par série. Un exemple de progression sur 6 séances, on commencerait par exemple avec 2 séries, 3 exercices, 6 secondes de travail, 24 secondes de repos. On peut progressivement monter le nombre d'exercices, le nombre de séries. Éventuellement, là, on voit en session 4, on va monter le temps de travail à 10 secondes plutôt que 6. Et au final, on peut pousser jusqu'à 12. Mais encore une fois, ça, c'est au coach d'ajuster en fonction de ce qu'il voit sur le terrain, ce que vous voyez, ce que tu vois sur le terrain par rapport à est-ce que les joueurs peuvent fournir un effort assez intense pour justifier le temps additionnel de travail, d'accord, en sachant que si il s'épuise après 6, 7, 8 secondes, ça ne sert à rien de faire 12 secondes parce que le travail entre la 8e et la 12e seconde, il est de moindre qualité. Et ce qu'on recherche avant tout, c'est de l'intensité dans le combat, ce n'est pas la longueur. D'accord? Parce que la différence, elle ne se fait pas sur 15 secondes. La différence, elle se fait sur les 2, peut-être les 3 premières secondes. Donc, on cherche vraiment l'intensité à fond là-dessus. Au niveau de la phase 3, donc une fois qu'on a passé ces phases 1 et 2, on va être prêt au contact complet. Donc là, on est plus dans un environnement rugby. Ce serait plus dans le cadre des coachs de rugby, des coachs techniques, tactiques qui vont prendre ça en charge au niveau de la phase 3. Si vous êtes un prépa physique compétent dans les demandes du plaquage, c'est possible de parler avec les coachs de rugby et de voir si vous pouvez inclure du travail de plaquage dans la préparation physique. Mais encore une fois, ça c'est à voir avec les coachs de l'équipe pour s'assurer que tout le monde fasse son travail et travaille ensemble et tire tous dans le même sens. Pour progresser ces aspects-là, on va commencer au sol, notamment à genoux pour tout ce qui est plaquage, et ensuite progresser debout. On va commencer rapproché, donc on va demander à ce que la personne qui porte le ballon ou qui se fasse plaquer soit rapproche du plaqueur, et au fur et à mesure, on peut éloigner cette personne du plaqueur et amener plus de vitesse, etc. Et ensuite, on peut passer aussi de plaquage unique ou tout seul à des plaquages enchaînés, donc faire plusieurs plaquages de suite de façon à progresser cette phase 3. Mais encore une fois, à voir avec le coach de rugby comment on organise ça.
éducation continue. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur les plaquages, j'ai enregistré un podcast avec Andy Ryland, qui est un expert de plaquage. Il a travaillé notamment avec USA Rugby et maintenant il travaille aussi avec USA Football. On a une conversation autour des plaquages, de la compétence technique du plaquage en elle-même. Et donc, je vous invite à regarder cette vidéo que je mettrai en lien en dessus. Également, si vous avez des questions sur le matériel présenté dans cette courte présentation, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires en bas de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette présentation. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour voir toutes les vidéos futures qui viendront sur la chaîne. Encore une fois, merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!